Bonjour et bienvenue dans le vlog de mattelweb.com numéro 58. Dans la précédente capsule vidéo, je vous parlais d'un atout que Donald Trump avait en main, évoquant un scandale qui impliquerait le Parti démocrate. En fait, nous parlons de plusieurs scandales. Et je suis vraiment curieux de voir comment Trump va abattre ses cartes. Le premier scandale qui vient à l'esprit, c'est les élections volées de 2020. Il ne reste plus que les démocrates pour nous expliquer qu'il n'y a pas eu de fraude. À minima, toute personne honnête intellectuellement reconnaîtra que pour 2020, le graphique comporte une anomalie. Les machines à voter électroniques, c'est la fin de la démocratie. L'autre scandale, évidemment, c'est la crise du Covid. Si dans mon premier vlog, je vous parlais d'un voile de brouillard artificiel qui s'était abattu sur l'Europe en 2020, aujourd'hui, en 2025, ce voile se dissipe. Fauci, Bill Gates ne peuvent pas s'en sortir comme ça. Il y a maintenant trop de preuves accumulées. Et puis, il y a cet ultimatum de Candace Owens pour la fin du mois, promettant des révélations sur le couple Macron. Preuve à l'appui. Je crois que les Américains ne se doutent pas à quel point les Français ne veulent plus entendre parler du couple Macron. On a envie de les oublier, comme on oublie un mauvais cauchemar. Cette anecdote nous en apprend beaucoup sur les rapports de force secrets entre dirigeants du monde. Évidemment, les services du renseignement américain se sont renseignés sur la vie de ce jeune président français. Trump avait escamoté le dossier après son départ de la Maison-Blanche pour Mar-a-Lago en 2020. Aujourd'hui, le but de Trump est de supprimer tous les dirigeants occidentaux mis en place par les démocrates et les mondialistes de Davos, les fameux Young Leaders. Derrière les menaces de Candace Owens, il est possible d'y voir Trump disant à Macron « tu te couches ou je t'explose ». Aussi, je ne serais pas surpris si dans les prochaines semaines, Macron démissionnait et que les révélations de Candace Owens soient déprogrammées. Car il faut bien comprendre que Trump est un businessman, pas un justicier. Beaucoup attendent de lui peut-être un peu trop, car de toute façon, Trump ne fera rien qui mette en danger l'Amérique. Aussi, peut-être que la justice et le peuple devront s'accommoder d'accords scellés dans le secret. Je ne suis pas dupe, la quête du pouvoir sera toujours plus importante que la quête de vérité. Ce qui me permet de revenir à ma marotte. Si en 1789, le bon roi Louis XVI était un pantouflard dans ses privilèges et qu'il n'avait pas anticipé son futur raccourcissement, j'ai bien peur que le bon peuple de France en 2025 soit tout aussi avachi sur ses privilèges que le roi en son temps. Oui, selon moi, nous vivons une révolution, mais cette fois, c'est le peuple qui va en faire les frais, comme une révolution dans un miroir. Aujourd'hui, les révolutionnaires qui sont les futurs maîtres du monde façonnent le récit de notre quotidien et l'intelligence artificielle va bien les aider dans leurs tâches. Je le répète souvent, mais la guerre dans laquelle nous sommes engagés est une guerre de 5e génération, une guerre cognitive. Dans l'article qui accompagne le vlog sur mattelweb.com, je vous explique ce concept de guerre de 5e génération. En attendant, je vais continuer à observer l'évolution de la situation et vous en rapporter ma vision des choses. Je vous remercie pour votre écoute et à la prochaine fois.